Nous ouvrons ce journal avec l'affaire du navire de guerre américain qui s'est dangereusement approché des eaux territoriales chinoises. Le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter a confirmé que les États-Unis avaient effectué des opérations maritimes à moins de 12 miles marins d'îles revendiquées par la Chine. Ce geste a suscité une réaction immédiate de la part de la Chine. Beijing accuse Washington de faire de la provocation, de menacer la souveraineté chinoise et de prendre parti dans le différend territorial en mer de Chine méridionale. Nous avons dit et nous agirons sur la base du fait que nous allons nous rendre partout où le droit international nous le permet. Est-ce que nous avons envoyé un destroyer dans la zone située à moins de 12 milles? Il y a eu des opérations maritimes dans la zone située à moins de 12 000. Le secrétaire américain à la Défense n'a pas fourni beaucoup de détails, mais les actes en disent plus que les paroles. Après des mois d'attente, le destroyer USS Lassen, équipé de missiles guidés, a traversé les eaux contestées près d'une petite île appelée Zhubiqiao, ou le récif de Subi par les États-Unis. Cet îlot, mais aussi d'autres dans la région, ont été le théâtre d'un développement significatif ces dernières années. Les États-Unis disent que c'est parce que c'est maintenant essentiellement une île artificielle. Elle n'est pas soumise à la limite des 12 milles nautiques permises en vertu du droit international. La réaction de la Chine a été rapide et forte. La Chine a convoqué l'ambassadeur américain en Chine, Max Baucus, pour émettre une plainte officielle. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait cette déclaration. Nous suggérons aux États-Unis de bien penser avant d'agir, de ne pas agir aveuglément ou de créer des problèmes à partir de rien. Le porte-parole de la marine chinoise a dit que la Chine va faire respecter ses droits dans la région. La marine chinoise exécutera résolument ses devoirs et ses missions afin de sauvegarder la souveraineté nationale, les droits et intérêts maritimes et la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. En guise de réponse, la Chine a déplacé 2 de ses navires dans la zone, le destroyer équipé de missiles Lanzhou et le patrouilleur Taizhou, qui ont suivi le navire de guerre américain alors qu'il se frayait un chemin dans le territoire contesté. Les alliés des Américains, le Japon et les Philippines, soutiennent les actions américaines disant que l'opération était dans des eaux internationales et ne devrait donc pas être considérée comme un acte de provocation. Les États-Unis ont déclaré que les patrouilles vont se poursuivre et d'autres pays comme le Japon et l'Australie pourront y participer. Mais quelques membres de l'ASEAN, dont le Cambodge, ont perçu ce geste comme une provocation, disant que les États-Unis ne sont pas impliqués en mer de Chine méridionale et que cela crée plus de tensions. Au cœur de la dispute, différentes interprétations du droit maritime. Selon le droit international, les États-Unis estiment que les pays n'ont pas le droit de décider des frontières autour d'îles une fois qu'elles sont immergées par la marée haute. La Chine dit que sa souveraineté et ses réclamations historiques sont primordiales lorsqu'il s'agit du droit maritime, une convention que la Chine a ratifiée et pas les États-Unis.